sujet. Imaginez-vous dans un tribunal aux États-Unis, dans l'État de Louisiane. Un accusé est à la barre et les accusations portées sont contre lui: vol, possession d'armes illégales, refus d'obtempérer aux autorités. La personne en charge de son procès, Madame la juge, habituée à garder son sang-froid, à faire son travail de manière impartiale, ouvre le dossier et prend connaissance du nom et du prénom de l'accusé. Un nom relativement courant dans ce pays, mais celle-ci découvre alors l'accusé qui rentre en chair et en os dans la salle d'audience. Celui-ci lui rappelle alors des souvenirs profondément enfouis dans sa mémoire, lorsqu'elle voit cet homme à la barre et notamment lorsqu'elle reconnaît son regard. Se tient ici à la barre un ancien ami d'enfance qu'elle fréquentait lorsqu'elle avait 9-10 ans, un jeune voisin avec qui elle s'amusait souvent. Et c'est le cœur submergé d'émotions qu'elle doit poursuivre son travail de juge en analysant les charges portées contre l'accusé. Elle se demande alors comment ce jeune ami d'enfance qu'elle avait connu pendant tant d'années et d'un naturel rêveur en était arrivé là. Bref, elle se trouve là dans ce tribunal partagé entre son ancienne amitié et son travail de juge nécessitant une totale impartialité. Un dur travail, des moments difficiles en perspective, n'est-ce pas ? Entendre des accusations accompagnées de preuves portées à l'encontre de son ancien ami, la volonté que lui dicte son cœur est peut-être de prendre sa défense, mais elle s'oppose aux accusations sévères, sans doute justifiées à l'encontre de cet ami d'enfance. Chers frères et sœurs, cette situation décrite ici, relatant une histoire réelle, mais elle n'est pas isolée, n'est pas un cas isolé malheureusement, et on peut trouver d'ailleurs le même genre de situation dans la parole de Dieu. En effet, les mots tribunal, accusation, culpabilité, condamnation sont souvent rencontrés dans les livres de la Bible. Cependant, lorsque ces termes sont évoqués, nous voyons, et merci notre Dieu, contrairement à ce qui est terrestre, lorsqu'il s'agit de juges, que nous avons affaire à un juste juge. Et lorsque nous évoquons le mot justice, c'est de la justice parfaite du Créateur dont il s'agit. Et enfin, lorsqu'on évoque le mot avocat, c'est un avocat qui prend uniquement position en notre faveur et qui agit pour nous défendre dont il est question. Et le meilleur de cela est que sa défense est toujours suffisante et efficace pour nous. Je répète, sa défense est toujours efficace et suffisante pour nous, pour chacun de nous. Et ce, parce qu'elle est divine. Nous allons voir ce matin pourquoi nous pouvons placer notre entière confiance en cet avocat assis à la droite du Père. Ouvrons notre Bible dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 3, et nous ferons la lecture de ce chapitre en entier, mais nous allons d'abord remettre ces moments dans les mains de notre Seigneur par la prière. Prions. Seigneur, merci parce que comme nous l'avons chanté, tu es notre Sauveur, Seigneur. Nous pouvons nous tourner vers toi et avoir une totale confiance en toi à chaque instant. Nous savons que nous ne méritons rien et que malgré nos péchés, Seigneur, nos fautes, nos transgressions, Seigneur, ta grâce seule suffit. Et notre Seigneur est notre avocat auprès du Père pour nous justifier et nous laver de tout péché, Seigneur. Nous te remettons ces moments passés ensemble dans ta parole. Donne-moi la force et la vérité pour parler de toi, Seigneur, et sois avec chacun des cœurs ici pour que ta parole nous touche dans nos vies, Seigneur. Te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Donc juste un petit mot de contexte avant de lire le passage en Zacharie 3. Nous sommes environ 520 ans avant Jésus-Christ. Ces moments ont lieu après la déportation du peuple à Babylone, qui est maintenant de retour à Jérusalem. Le peuple débute la reconstruction de Jérusalem,
puis plus tard du temple. Mais c'est difficile, car ces travaux avancent doucement et péniblement. Quelles en sont les raisons ? Les gens du pays sont hostiles à leur retour, à leur présence. Ils ont peu de ressources et cela se fait grandement ressentir. Les rapatriés de Babylone, les tribus de Juda et de Benjamin principalement, étaient pauvres, découragés et en proie à l'ennemi, pour la plupart opposés à leur retour. Lorsqu'on parle de l'ennemi, c'était les gens qui habitaient encore Jérusalem. Quel était leur ressenti, leurs émotions du moment ? Une des paroles que nous pouvons lire en Zacharie 1, chapitre 1, verset 12. « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda ?» Zacharie, ici, à cette époque, assure la double fonction de prophète et sans doute sacrificateur également, puisqu'il descend de la tribu de Lévi. Et voici pour le contexte de notre passage. Prenons maintenant la lecture en Zacharie 3, dès le verset 1. Zacharie 3, verset 1, « Vision au sujet de Josué, le souverain sacrificateur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Nous voyons ici dans ce passage qu'il s'agit bien sûr d'une vision du prophète Zacharie. Il a une vision nocturne et lorsqu'on lit ce passage, plusieurs personnes sont présentes dans cette vision. Alors on trouve tout d'abord le souverain sacrificateur Josué qui revient de Babylone avec les déportés. Celui-ci encouragera les artisans et l'ensemble du peuple à la reconstruction du temple en recevant l'assistance du secours divin. Il est question dans ce chapitre, entre autres, de sa purification. Deuxième personne, qui a-t-il ? On a vu, il y a Josué. Qui d'autre ? C'est vous qui parlez. Pardon ? L'accusateur, en effet, Satan, le père de la tromperie et du mensonge, l'accusateur. Et à travers cette expérience personnelle de cette vision du prophète Zacharie, nous allons voir ce que le texte nous dit. Et la troisième personne qui nous manque, c'est l'ange de l'Éternel, qui est la préincarnation de Jésus-Christ, notre Sauveur, le même qui parla à Moïse, à Jacob et d'autres. Mais l'accusateur est là, juste à côté. Et ce texte nous enseigne une chose essentielle, importante pour notre vie spirituelle. Au travers de ce passage dans Zacharie 3, la parole de Dieu nous appelle à placer notre entière confiance en cet avocat qui intercède pour nous auprès du Père. Il nous encourage ainsi à avoir une pleine confiance en ce même avocat qui se tient en présence de Josué. Ainsi, ayons une pleine confiance en notre avocat à la droite du Père.
Et nous allons voir au travers de ce que nous dit ce texte, pourquoi nous pouvons avoir confiance, une entière confiance dans cet avocat qui intercède pour nous à chaque instant. Nous en avons parlé à l'étude, nous l'avons chanté. Il est à nos côtés à chaque moment de nos vies. Bien sûr, je pense que vous l'avez deviné, il s'agit ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous développerons ce thème en 4 parties distinctes que nous dit cette prophétie dans notre texte pour nos vies ce matin. La première vérité que nous enseigne notre texte, qui répond à cette question, pourquoi placer entièrement notre confiance en notre avocat, et que Christ nous arrache à notre condamnation, c'est notre premier point. En prenant le passage, nous voyons que Satan est présent ici à la droite de l'ange de l'Éternel et accuse Josué. Josué venait de Babylone où il avait, avec le peuple, vécu dans un peuple et des coutumes païennes. Il était un homme bien sûr pécheur, mais Dieu avait une mission pour lui, des projets pour un plan divin. Quelle était-elle ? Reconstruire la ville de Jérusalem, ainsi que le temple, et rétablir toutes les prescriptions divines à propos de celui-ci. Dieu souhaitait ainsi rétablir le temple, la relation avec son peuple après cette longue déportation conséquente à la désobéissance de son peuple. Il souhaitait rétablir une fois de plus la relation avec sa créature et la bénir. Mais, car il y a un mais, qui est également présent ici? L'accusateur, le trompeur, le père du mensonge, Satan. Que souhaite-t-il pour sa part, tout comme dès la création du monde, lors de la traversée du peuple dans le désert, lors de la tentation du Seigneur dans le désert, ou même lors de la crucifixion de Jésus-Christ, il veut s'opposer au plan de bénédiction de Dieu. Adam et Ève dans le jardin, celui-ci trompe et s'oppose au plan de Dieu. Le retour de Moïse et des tables de la loi, le peuple est séduit et s'est fabriqué un veau d'or. La conquête du pays promis lors de la traversée du désert, un peuple qui a le cœur rebelle, qui murmure. Il doute même du pays promis par la suite. Faire tuer loin de Dieu pour que son plan concernant la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent par la descendance de David ne se réalise pas. Toujours s'opposer au plan de bénédiction de Dieu. S'opposer également aux institutions de Dieu, au mariage, à la famille. Nous l'entendions il y a quelque temps à Massy-Palaiseau, la bénédiction des relations sexuelles dans le mariage institué par Dieu. Le menteur les attaque, il les pervertit, il les détourne de la volonté initiale du Créateur. Satan ne peut s'attaquer à Dieu, mais il s'attaque donc à l'homme et à sa création. Il veut systématiquement empêcher, interrompre, détruire les bénédictions de Dieu pour sa créature faite à son image. Et ici, une fois encore, il accuse Josué. Josué n'a rien à dire et ne peut rien répondre, car il sait qu'il n'est pas innocent. Mais l'ange de l'Éternel lui dit que l'Éternel te réprime, il le fait taire et l'empêche avec autorité de continuer ses accusations. Son manège, pourrait-on dire. L'Éternel a choisi la ville de Jérusalem, une ville non innocente également aux yeux de Dieu, une ville imparfaite. Mais l'amour et la grâce de Dieu est présente ici, une nouvelle fois. Josué représente ici cette ville non exempte de tout péché de Jérusalem. Et l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ préincarné, l'arrache ici à sa condamnation, tout comme notre premier point ici. Il nous a arrachés à notre condamnation. Car nous étions sur le chemin de l'étang de feu. C'est ce que nous pouvons lire au verset 2. À propos de Josué et donc de Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? Ne l'oublions pas, avant de reconnaître Christ comme notre Sauveur, avant de le connaître dans nos vies, nous étions sur la voie large, celle que nombreux suivent, la route qui mène à l'étang de feu. Matthieu 7, 13 nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition,
Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et gardons ce point à l'esprit, ne l'oublions pas lorsque nous sommes en contact avec d'autres personnes dans le monde. Souvent, ce sont des propos qu'ils peuvent avoir qui nous déplaisent, voire des attitudes que nous blâmons, mais n'oublions pas d'où nous venons. Notre condition première est profitons-en pour parler et partager l'Évangile avec eux. Nous voyons que Christ nous arrache à notre condamnation parce que nous étions sur le chemin de l'étang de feu. Deuxième point, parce que Satan est appelé ici l'accusateur. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On a l'impression vraiment d'être dans une salle d'audience ici. Satan n'est pas dans un coin caché à murmurer contre Josué, mais il est à la droite de l'ange de l'Éternel. Et il n'y a pas d'inquiétude, si je puis dire, comme ça, car partout où nous sommes, il est prêt, la Bible nous dit, à bondir et sauter sur une occasion pour nous faire chuter, pour nous tromper, pour nous séduire. Mais le mieux, c'est que cette vieille ruse est l'une des plus efficaces avec les chrétiens. Nous décourager, nous accuser, ils connaissent ce que représente la justice parfaite de Dieu lui-même, même s'il ne peut la pratiquer, mais nous dévaloriser, nous décourager, tu n'es qu'à moins que rien, tu as encore chuté. Regarde combien tu as eu des paroles méchantes, tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es même pas capable de partager l'Évangile. Mais que vont-ils penser si tu le fais et que tu dis que tu es chrétien? Qu'est-ce que ton chef va dire? Tu vas perdre de la crédibilité à ses yeux? Il ne te fera plus confiance, tu prends des risques inutilement. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou après tout, tu n'as pas le temps là, la prochaine fois peut-être. C'est sans aucun doute sa méthode favorite pour décourager les chrétiens et empêcher Dieu de les bénir. Si vous en doutez, relisez le livre de Job. Voilà une de ses tactiques favorites. Il nous accuse dès qu'il le peut. Le troisième point, nous savons que notre péché nous salit. Verset 3, on lit « Or Josué était couvert de vêtements sales ». Nous voyons Josué dans notre passage qui était couvert de vêtements sales. Non de vêtements blancs et purs, de robes blanches comme la neige, comme on lit dans l'Apocalypse, mais salis par le péché. Satan accusait Josué, mais à juste titre, ses vêtements étaient sales. Et nous avons d'ailleurs ici une image du jugement selon la justice de Dieu, car nous lisons que Josué ne se tenait pas à la barre, comme nous l'avions évoqué, mais il est précisé qu'il se tenait debout devant l'ange. Ainsi l'accusation était là, mais l'avocat de la défense également. Ainsi Satan rappelait la vie et le passé de la vie de Josué, de la ville de Jérusalem, mais l'ange de l'Éternel prend sa défense. Si nous le ramenons à notre vie de chrétien aujourd'hui, nous pouvons dire que Satan nous rappelle notre passé. Mais Dieu prononce notre pardon au travers de Jésus-Christ. Tout cela est ôté par notre Père et cela ne s'arrête pas là car notre Dieu souhaite nous purifier de nos péchés. Ainsi, nous savons que premier point, Christ nous a arrachés à notre condamnation, mais deuxième point, Christ nous purifie entièrement. Si nous suivons la chronologie du texte, les vêtements de Josué étaient sales, mais qu'ordonne l'ange de l'Éternel? Ôtez-lui les vêtements sales. Ainsi, en retirant nos vêtements salis par nos péchés. Que fait-il? Premier sous-point, il nous lave de nos péchés. Ôtez-lui les vêtements sales. Nous savons, tout comme Josué, à qui on ôte les vêtements sales, que c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix et qui nous purifie de nos péchés. Nous savons que nous sommes des êtres pécheurs, sans aucun doute, qui avons choisi, à l'origine, selon notre orgueil, de suivre notre propre voie sans Dieu. Mais par Jésus-Christ mort à la croix, nous savons qu'il a pris ce que chacun de nous méritait. Il a pris le salaire de nos péchés, à notre place. Et c'est en croyant en lui et en reconnaissant notre état de pécheur perdu qu'il nous retire nos péchés.
Nous quittons cette ancienne nature, ces anciens vêtements sales, lorsque nous implorons son pardon et lorsque nous croyons en lui. Et il nous l'offre, c'est gratuit. Il nous demande de le recevoir par la foi en pleine conscience de notre faute, dans la repentance. Je te demande pardon, Seigneur, je ne mérite rien. Sauve-moi par la foi en Jésus-Christ. Ainsi Christ nous purifie en lavant nos péchés, ôtez-lui les vêtements sales, mais il dit aussi, verset 4, « Vois, je t'enlève ton iniquité ». Il nous retire nos vêtements sales, tout comme Josué, mais il nous enlève nos péchés. Vous avez peut-être honte ce matin de choses que vous avez faites, ou peut-être des choses que vous n'avez pas faites devant Dieu. N'y pensez plus, car lorsque nous lui demandons pardon sincèrement, il efface nos péchés. 1 Jean 1,9, j'ai l'impression que j'utilise ce passage message après message. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. N'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que vous doutez de cela? Nous ne parlons pas du pardon des gens de ce monde ici, mais du pardon de Dieu. Psaume 103, verset 3, puis verset 8, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Amen. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça fait de la distance là quand même. Hein. Mais après nous avoir retiré nos vêtements sales et nous avoir enlevé notre iniquité, on voit au verset 4, « Et je te revais d'habits de fête. » Josué a retiré ses vêtements sales sur ordre du Seigneur, on lui a retiré, et il nous purifie et il nous revêt d'habits de fête. Ces habits de fête sont notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Lorsque nous l'avons reçu, nous sommes transformés. Et c'est cela qui surprend le plus notre entourage. Quand on vous a connu avant de connaître le Seigneur et après, le changement permanent qui s'opère en nous, souvent n'est pas compris à l'extérieur, et c'est un témoignage. Et ces habits de fête nous préparent au retour de Christ, aux noces de l'agneau, comme il est écrit, lorsque nous serons à ses côtés pour l'éternité. Ah, que ce temps sur terre nous paraîtra avoir été court, bref, mais surtout temporaire. L'éternité. Cela nous amène à notre dernier verset de notre deuxième point. Nous voyons qu'il nous purifie de tout péché, qu'on mette sur sa tête un turban pur. En mettant ce turban pur, nous voyons que nous devenons purs aux yeux de Dieu et comme couronnés, établis comme légitimes en tant que citoyens des cieux. Ce turban est pur car nous sommes rendus purs, purifiés par Jésus-Christ. Et si nous revenons au point central de notre passage, le contraste dans notre vie est frappant. Le contraste entre Satan, Dieu et Jésus-Christ. Satan accuse, Dieu nous défend et Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ainsi, comme nous l'avons déjà évoqué, Satan nous rappelle notre passé, mais Dieu prononce notre pardon. Mais cela ne s'arrête pas là, car après avoir retiré notre crasse, retiré notre iniquité, nous avoir revêtus d'habits somptueux et couronnés aussi, Dieu fait encore davantage, car il ne nous lave pas pour nous laisser ensuite, mais il nous équipe pour œuvrer pour lui. C'est ce que nous voyons dans notre passage à propos de Josué. Christ, troisième point, nous rétablit dans son service. Petit 1, il nous emmène à l'obéissance. Verset 7, « Si tu marches dans mes voies et observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. » Ici, l'ange de l'Éternel avait de grands plans pour Josué.
La condition est la suivante, observer ses ordres et marcher dans ses voies. Dans les grandes lignes, être en communion avec Dieu et écouter ses directives. Ce qu'il a prévu dans sa mission terrestre pour son serviteur Josué. Deuxième partie du verset, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Le Seigneur ici conduira, dirigera, bénira le service de Josué. Il lui donnera la direction à suivre. Parfois, cela arrive dans le travail, on a plein de gens très compétents autour de nous, et certains ont des compétences, mais il ne leur est pas possible de donner la direction à suivre. Parfois, tout le monde voit les problèmes qu'on rencontre, ou les objectifs à atteindre, mais seuls certains ont ce don, cette capacité de donner des axes d'amélioration, où on pourrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est pas grave en soi, de ne pas trouver forcément les décisions pertinentes à prendre, les fils conducteurs, mais ici, il ne s'agit pas de s'inquiéter là-dessus. Ne nous inquiétons aucunement pour cela, parce que pour ce que le Seigneur nous a confié, si nous sommes en communion avec lui, à l'écoute de sa voix, il nous conduira et il nous dirigera dans la bonne direction. Une fois que l'ange de l'Éternel lui a donné les conditions, si tu marches dans mes voies et observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, voilà la mission. Et il nous donne l'accès au Père, dernier point. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dans le respect des conditions que nous avons vues, Josué aura certains privilèges, tout comme nous. Par la foi placée en Jésus-Christ, nous sommes lavés de nos péchés, nos iniquités sont retirées, nous sommes purs aux yeux de Dieu, et nous avons donc libre accès au Père au travers de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Mais il arrive parfois qu'il s'installe dans nos vies le doute, le découragement. Qu'arrive-t-il ensuite ? Un seul nous accuse et nous mène à la peur du lendemain. Toujours le même, bien sûr. Il nous rappelle nos fautes, nos erreurs du passé, mais Dieu nous pardonne parfaitement et Jésus-Christ nous défend parfaitement. Alors comment concilier cette justice du Père, sa vision pure du péché, son amour pour sa créature, sa miséricorde sans limite et incompréhensible pour l'homme, en une seule personne, bien sûr, Jésus-Christ. Cela nous amène à notre quatrième et dernier point. Quatrième point, Christ accomplit parfaitement notre salut. Je rappelle nos points. On avait, petit 1, Christ nous arrache à notre condamnation. Deuxième point, Christ nous purifie entièrement. Christ nous rétablit dans son service. Et notre dernier point, donc, c'est Christ, notre avocat, accomplit parfaitement notre salut. Nous voyons au verset 8 qu'il s'agit du germe. Le germe est le Messie promis. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Il est question dans notre passage d'hommes qui serviront de signe pour annoncer la venue du germe. Son serviteur parfait, sans péché, Jésus-Christ, Dieu le Fils, le Messie, loin de Dieu, le sacrificateur ultime qui a été obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Sur cette croix, par amour pour l'être humain pécheur. Ainsi le Messie annoncé par les prophètes, le descendant du roi David, le serviteur parfait, certains disent le faiseur de miracles en banalisant son nom, n'est pas venu comme le roi tant attendu avec une armée qui allait délivrer le peuple juif de l'oppresseur romain, mais comme ce roi humble monté sur le petit d'une ânesse, comme le réconciliateur qui prenait la défense des pauvres, la défense des orphelins, des pécheurs aussi. Souvenez-vous de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Déjà à ce moment, il se faisait son avocat devant ceux qui l'accusaient et souhaitaient la lapider. L'œuvre du Père pour laquelle il était venu accomplir ce qui était annoncé à l'avance par les prophètes. Cette œuvre de mourir sur la croix, puis ressusciter, prendre notre place pour la punition de nos péchés est essentielle. Ainsi, il est le germe, le Messie promis. Nous voyons une nouvelle fois qu'il ôte notre iniquité par son œuvre parfaite,
verset 9, « J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour ». Ce sujet de retirer l'iniquité est remis en avant ici, mais on parle d'ôter cette iniquité en un seul jour. Cette opportunité d'ôter notre iniquité s'est ouverte à nous le 3e jour après sa crucifixion. Mais elle se produit cependant en un instant, au moment où nous plaçons notre confiance en lui et le recevons dans nos vies. Bien sûr, par la foi, avant sa venue, les hommes avaient aussi accès au salut par la foi. Et cette œuvre réalisée à la croix nous apporte 2 choses essentielles. Également, ça sera notre dernier sous-point, il nous conduit dans la paix et la communion. Nous lisons ça, verset 9 et verset 10. Verset 10. Vous vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. Aussi, il nous invite à venir à ses côtés afin d'être sous la vigne et le figuier à ses côtés. Avoir la paix avec Dieu le Père et communion avec lui au quotidien en Jésus-Christ. Cela nous amène à notre conclusion. Ainsi, qu'allons-nous choisir ce matin ? Est-ce que nous laissons l'ennemi, l'accusateur nous mentir, nous décourager ou nous tromper ? Ou est-ce que nous souhaitons placer entièrement, chaque jour, notre confiance en notre avocat Jésus-Christ, qui nous innocente devant le Père par la foi que nous plaçons en lui ? Chers frères et sœurs, faisons-lui entièrement confiance pour nous défendre auprès du Père. Et laissons l'ennemi et ses accusations de côté dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais m'adresser peut-être à certains qui ont le cœur lourd par ces accusations qui vous hantent, que vous pensez sans cesse peut-être ne pas avoir été à la hauteur et que vous n'avez jamais fait ce pas. Jésus-Christ, l'avocat, le Sauveur vous invite dès aujourd'hui à venir à lui. N'attendez plus, c'est maintenant. On va se lever pour le cantique d'appel.